Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va vous présenter un chargeur transportable qu'on a fabriqué. Vous vous demandez sûrement ce que c'est. Eh bien c'est un boîtier qui permet de recharger un téléphone, une tablette, un iPod ou n'importe quel autre appareil sans avoir besoin d'être collé à une prise. On peut donc s'en servir chez soi pour en finir avec les câbles trop courts. On peut l'utiliser dehors, dans les transports en commun, en camping, au travail, bref, la liste est longue. Ceux qui nous suivent depuis un bail sauront qu'on en a déjà fabriqué toute une panoplie depuis 2009. D'ailleurs notre premier fonctionne toujours. Aujourd'hui, ce genre d'appareil se vend dans le commerce, mais le faire soi-même est encore rentable. Ça permet d'en avoir un qui a exactement les caractéristiques que l'on souhaite. Capacité, design, nombre de prises USB et on en passe. Ça coûte aussi moins cher, surtout si on utilise beaucoup de composants de récupération, et ça permet aussi d'apprendre pas mal de choses. Dans cette vidéo, on va vous présenter notre création en détail. On va donc d'abord faire le tour de ses fonctionnalités, puis on va vous montrer comment s'est passée sa fabrication. Si vous comptez, vous aussi, faire un appareil équivalent, ou plus simple, une autre vidéo intitulée « Fabriquer un chargeur nomade » est là pour vous donner toutes les infos dont vous aurez besoin. Pour utiliser le chargeur transportable, c'est très simple. On branche le câble d'un téléphone dans une des prises USB, on allume, et la charge commence. Notre appareil a une capacité de 13,2 Ah. Avec une telle capacité, et en prenant en compte le rendement global, on peut charger entièrement 4 fois un téléphone comme celui-ci. Avec un téléphone d'une capacité standard de 2 Ah, on peut réaliser 5 charges complètes et on peut monter à 8 chargements avec les plus petits smartphones. L'ensemble des prises USB se répartissent un courant maximal de 5 A. On peut donc sans souci charger simultanément 4 appareils différents. Un petit test pour le vérifier. Certains appareils demandent jusqu'à 2 A, c'est le cas des tablettes ou certains smartphones à charge rapide. Dans ce cas-là, on peut quand même en brancher 2 à la fois. Quand on allume le chargeur transportable, on peut directement avoir une idée de son niveau de batterie grâce à 4 LED bleues qui s'éteignent successivement. Passons maintenant aux choses sérieuses. Vous vous demandez peut-être à quoi correspond le logo au-dessus du chargeur. C'est en fait le logo de la norme QI, qui se prononce en réalité Qi, et qui permet la charge sans fil d'appareils compatibles. Le fonctionnement est d'ailleurs similaire à celui que l'on présente dans notre vidéo sur la transmission d'énergie sans fil. Notre chargeur est donc équipé d'un émetteur QI que l'on peut allumer avec le petit interrupteur. Il ne reste plus qu'à poser un appareil compatible, comme ce téléphone, pour que la magie opère. Il n'y a de fil nulle part, et pourtant le téléphone recharge, c'est assez pratique. C'est aussi assez tolérant, le téléphone recharge toujours quand on le tourne. Vous vous en doutez, le rendement global est inférieur avec cette méthode, mais on peut quand même charger 3 fois entièrement le téléphone. Le chargement par induction consomme 1,5 A, on peut donc toujours utiliser les prises USB en même temps. Voyons maintenant comment se déroule la charge. Et oui, c'est bête mais de temps en temps il faut charger le chargeur. A nouveau, rien de plus simple et instinctif. L'appareil dispose d'une petite prise de chargement. On a créé un câble qui relie l'USB à sa prise. On branche le câble dans un chargeur USB secteur 2 A, on le relie au chargeur, et une LED orange prouve qu'il recharge. Le courant de charge est de 2 A au début, et permet d'obtenir un quart de la capacité en 2 heures. Oui, c'est un peu long, mais on a vraiment préféré se servir de l'USB plutôt qu'un chargeur spécifique et encombrant. Si on allume l'appareil, on peut suivre l'évolution de son état de charge. D'ailleurs, une LED blanche s'allume à l'approche des 100% dès qu'on peut débrancher le câble. Est-ce que l'USB est la seule façon de le recharger? Non, quand même pas. Sa face arrière cache un mini panneau solaire, incrusté dans l'épaisseur du plexiglas. À peine on approche d'une source de lumière qu'une LED verte prouve qu'il produit du courant. En pleine exposition, ce panneau solaire peut générer 120 mA sous 5 volts, ce qui correspond à la consommation minimale d'un téléphone d'écran allumé. En posant le chargeur à l'envers, dehors, une journée ensoleillée, on produit assez d'énergie pour recharger entièrement un petit MP4 ou un iPod. Le chargeur peut aussi être chargé d'une troisième manière. On a vu précédemment qu'il existe une norme QI avec des émetteurs à induction et des récepteurs. Notre appareil contient un émetteur au-dessus qui permet de charger un téléphone, mais aussi un récepteur placé au niveau du panneau solaire. On peut donc le charger par induction en le posant sur un chargeur QI, très pratique. D'ailleurs, par souci d'esthétique, on a fabriqué un boîtier dans le même style que notre chargeur transportable. Ce socle ne contient rien d'autre que les composants d'un chargeur QI du commerce. On pose le chargeur transportable sur son socle et il charge par induction. Une LED rouge s'allume. Sympa, non? Seul bémol, par induction le courant de charge est limité à 700 mA, ce qui est moins rapide que par USB. Notre chargeur transportable possède une dernière faculté. En utilisant différemment les fils de la prise de chargement, on peut obtenir directement de l'énergie en provenance de la batterie. Cette fonctionnalité peut servir à plein de choses. Elle permettrait par exemple de charger la batterie plus vite avec un chargeur ad hoc que l'on pourrait éventuellement fabriquer. Elle nous permettrait aussi de visualiser la tension des batteries en cas de souci.
Bon, tout ça c'est pas vraiment palpitant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est relier les batteries à un convertisseur à courant continu. À partir d'un convertisseur performant réglé sur 19 volts, on peut alimenter un petit ordinateur et multiplier par 2 son autonomie sans prise électrique. On pourrait envisager d'alimenter un ordinateur plus puissant sous réserve qu'il soit chargé et que l'on ne fasse pas une activité qui demande beaucoup de ressources. Dernier intérêt de cette prise, on peut alimenter toutes sortes de choses comme un ventilateur ou des créations que l'on fera dans le futur. Parlons un peu de sécurité. Le chargeur a certes une très grande capacité, mais il n'y a pas de danger en cas de court-circuit ou autre? Non, aucun risque. Un système électronique coupe immédiatement le courant quand il dépasse 9 A. Le chargeur n'est donc pas dangereux. Maintenant, on va vous montrer comment s'est passée la construction du boîtier et l'assemblage des composants. Pour la partie électronique, on vous invite à regarder notre vidéo « Fabriquer un chargeur portable ». Comme pour la plupart de nos projets complexes, il nous a fallu plus de 2 ans pour mettre au point ce chargeur, dont 6 mois actifs avec 2 semaines de construction. L'idée de base était de fabriquer le chargeur portable le plus complet possible avec des batteries au lithium. Après avoir imaginé son circuit électrique, son design et l'organisation spatiale des composants, on s'est attelé à la construction du boîtier. On a commencé par fabriquer la batterie en récupérant les éléments dans une batterie de PC neuve. On a assemblé 6 éléments de 2,2 Ah chacun en parallèle, en les soudant un par un. Le sens des fils est inversé, de manière à ce que chaque élément soit autant sollicité lors de la charge ou de la décharge. Voici maintenant les composants qui constituent le chargeur. Il y a d'abord 4 convertisseurs à courant continu 1,2 A permettant de monter la tension de 3,7 V à 5 V avec un bon rendement. Il y a des circuits de protection qui proviennent de batteries de téléphone et qui servent à couper le courant en cas de court-circuit. Il y en a 3 car ils coupent à 3 A chacun et se partagent donc le courant. Il y a aussi un chargeur QI du commerce sorti de son boîtier ainsi qu'un récepteur QI. Ce petit récepteur sert, à l'origine, à rendre certains téléphones compatibles avec la norme QI. On trouve aussi un panneau solaire, une prise de chargement, des interrupteurs, des prises USB, des diodes et des circuits intégrés entremêlés de résistance qui servent à détecter les seuils de tension pour les LED. Dans le but de soigner l'apparence physique de notre appareil, on a décidé de faire un boîtier en plexiglas de 2 couleurs, bleu pour les faces principales et blanc pour les côtés. On a commencé par découper la plaque du dessous. Pour intégrer le panneau solaire dans son épaisseur, on a dû enlever de la matière délicatement en perçant d'abord des trous puis en limant. Le panneau solaire est juste à niveau et tient avec de la colle chaude. Au-dessus du panneau, et toujours dans l'épaisseur du plexi, on a placé un récepteur QI. Et oui, la norme QI n'est pas bien puissante et ne porte pas à plus de 2 cm. Émetteurs et récepteurs ont tout intérêt à être le plus proche possible. On a découpé les faces blanches qui tiennent avec de la colle cyanoacrylate, puis on a intégré l'interrupteur épaissi avec du Chatterton. Voici maintenant la pièce la plus difficile à fabriquer, avec 2 heures de travail. C'est ce petit bout de plexi qui borde les prises USB. Une horreur. On y a soudé et protégé les prises USB avant de les essayer. On a ensuite commencé à garnir le chargeur. On place d'abord les convertisseurs 5 volts. Ils sont tout en bas pour que la chaleur qu'ils produisent s'évacue facilement. On les recouvre ensuite de Chatterton pour mettre la deuxième couche d'électronique, composée du circuit de protection et du circuit qui estime le niveau de batterie. Ce petit circuit imprimé fait maison utilise des comparateurs de tension associés à un jeu de résistance soigneusement sélectionné. Il sert à contrôler l'allumage des LED en fonction de la tension de la batterie. L'étape suivante a été d'intégrer les diodes et résistances qui servent à contrôler l'allumage des LED témoins de charge par énergie solaire et par induction. On insère ensuite le quatrième côté, ce qui est très délicat. Ce dernier côté contient la prise de chargement, mais aussi un tout petit circuit autour. Ce circuit, optimisé dans l'espace, sert à limiter la tension de charge à 4,2 volts, ce qui est indispensable pour les batteries au lithium. Il contrôle aussi l'allumage de la LED orange et permet d'utiliser la prise comme source de courant. Par la suite, on a découpé la plaque du dessus dans laquelle on a fait un grand trou. Celui-ci sert à intégrer la bobine de l'émetteur à induction dans l'épaisseur du plexiglas pour augmenter ses performances et ne pas prendre de place supplémentaire. On a aussi percé les trous pour les LED que l'on a limés et insérés. Elles sont donc tout juste à niveau, ce qui est très propre. L'électronique du chargeur à induction se trouve tout au-dessus. Cette position est indispensable car il chauffe beaucoup. Il ne reste plus qu'à renfermer le boîtier, ce qui a été l'étape la plus difficile. Et oui, tous les fils qui se promènent prennent un peu plus de place que prévu. Après quelques heures de complications, tout est enfermé. Il est certain qu'on ne pouvait pas faire un boîtier plus petit. On a utilisé de la colle chaude pour piéger la bobine, pour que tout soit au même niveau. Évidemment, ce n'est pas facile, on s'est aidé d'une résistance bien chaude pour repasser la colle. Tout est bon, on passe aux finitions.
Le logo QI en papier plastifié cache la bobine, une étiquette indique le rôle de chaque LED et une fiche technique résume les caractéristiques de l'appareil. Il ne reste plus qu'à fabriquer le câble de charge et le socle par induction. Pour le socle, c'est pas bien compliqué, c'est simplement un chargeur QI du commerce, démonté et intégré dans un boîtier qui a le même style que notre chargeur transportable. En bonus, on va faire toutes sortes de tests bizarres avec notre chargeur transportable. Premier test, est-ce qu'on peut le recharger par lui-même? Ben c'est vrai, il faut une prise USB pour le recharger, alors pourquoi ne pas brancher son câble de chargement sur lui-même directement? La LED orange s'allume, ça marche? En réalité non. Tout le courant apporté par la prise provient des batteries. La moyenne est donc nulle. Pire que ça, les convertisseurs 5V perdent un peu d'énergie qui devient de la chaleur. On est donc en train de décharger la batterie au lieu de faire l'inverse. Et avec le chargeur à induction, cette fois-ci il y a encore plus de chaleur produite. Plus généralement, aucune boucle dans le genre ne peut créer d'énergie. On vous invite à regarder notre vidéo Mouvement perpétuel pour en savoir plus. Autre test, est-ce qu'on peut charger deux appareils par induction en même temps? Pas en les posant l'un sur l'autre bien sûr, mais on peut brancher le socle dans le chargeur et ça fonctionne. Troisième test bizarre, est-ce qu'on peut utiliser les trois modes de charge en même temps? La réponse est oui, bien que ça ne serve strictement à rien. On branche une prise USB, on le pose sur le socle à induction et on expose le panneau solaire. Pour finir, on va répondre à une question que vous êtes nombreux à vous poser. Le chargeur peut délivrer un courant de 5 A. Est-ce que ça veut dire que si on branche un appareil, il chargera avec 5 A et risquerait de s'endommager? Et la réponse est non, pas du tout à condition que la tension soit bien de 5V. Vos appareils sont bourrés d'électronique et leur courant de charge est défini à l'avance. Un appareil ne chargera jamais plus vite que le courant inscrit sur son chargeur officiel. Un petit test pour illustrer ça. Voici une alimentation qui peut délivrer un courant monstrueux de 25 A sous 5V. Ce courant est énorme, 17 fois plus que ce qu'il faut. On va pourtant essayer de charger ce téléphone et on verra bien ce qui se passe. On branche le câble et... le courant est normal, le téléphone ne prend que ce qu'il a besoin.